Avant KDP, moi je suis ingénieur dans le bâtiment. En 2024, là je suis actuellement à 6600 et mon numéro c'est décembre 2024 avec 5180 euros. 3 mois, 2 heures par soir, régulier, en appliquant le truc, tu peux avoir des résultats comme ça. Tu démarres début 2023, boum, tu fais une formation, t'appliques, quelques mois après t'as des résultats. Un de ces quatre, si KDP prend le devant, j'arrêterai ma société de marchand de bijoux. Il y a que ma femme qui a cru. Sans tabou, sans filtre, sans restreindre tes ambitions, voilà, si t'es dans le monde idéal, t'aimerais bien faire quoi pour Q4 2024 par exemple? Mais ça serait d'arriver à générer vraiment du 3000, 4000 euros par mois, quoi. Tu peux faire x4, t'es déjà quasiment à x2, tu vois. Franchement, c'est magnifique. Bon, on l'a refait après un couac, mail qui est pas parti, la caméra qui vient de surchauffer avec le call qui s'est éteint, etc. Bref, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, salut Fabien, je suis très content de t'avoir aujourd'hui pour l'interview. Et donc, bienvenue dans cette interview, merci d'avoir accepté. Donc, comment ça va Fabien? Merci d'avoir été toi, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. Nickel, merci d'avoir accepté cette interview. Donc j'ai eu l'occasion de faire un coaching tous les deux il y a à peu près 10 jours et t'as des super résultats, des super choses à partager, tu fais les choses bien et je voulais t'interviewer aujourd'hui. Donc si tu peux te présenter très rapidement et rentrer directement dans le vif du sujet dans tes résultats et ensuite on reviendra sur ton histoire un petit peu avant KDP, ta rencontre avec KDP, etc. Donc, tes résultats. Pour parler de mes résultats d'abord, moi j'ai commencé vraiment KDP avec ta formation en début d'année 2023. L'année 2023, j'ai fait approximativement 13 600 euros de redevances. En 2024, là, je suis actuellement à 6600 et mon numéro, c'était décembre 2024 avec 5180 euros. Ouais. Trop bien. Alors, c'est rigolo, c'est quasiment les résultats. C'est un peu mieux de la personne que j'ai interviewée juste avant, qui a commencé la même chose avec la formation début 2023 et qui a fait, je crois, 11 000 euros de mémoire en 2023 et 4 500 en 2024. Donc, on va dire que t'as peut-être 10% de plus de résultats, mais c'est vraiment similaire et c'est fou parce que ça montre quand même que, en la première année, vous arrivez à faire des résultats qui sont significatifs, c'est-à-dire quand même des milliers d'euros. Ouais. Franchement, félicitations, c'est trop bien. Bon, ça, c'est pour... Donc, 5000, c'était en décembre, Q4 2023, ton meilleur mois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, comme d'habitude. Et là, si on fait donc 5000 en décembre, si tu peux nous détailler juste octobre, novembre, décembre, peut-être avant, et puis janvier pour qu'on voit le cas. Alors, du coup, oui, pour détailler, novembre 2023, j'ai fait 2100 et octobre 1800. 1860. Ok. Et les mois d'avant, t'étais bien avant, t'étais plutôt dans 500-600 euros, alors du coup, sur les mois d'avant. Avant, en fait, mon livre que j'ai lancé, qui a vraiment fonctionné, je l'ai lancé vraiment en juillet. Et vraiment, avant juillet, je tournais... en janvier, j'étais à 30 euros. En juillet, c'était mon meilleur mois, j'étais à 500 euros, quoi. À 550. Ouais, ok. Trop bien. Et donc là, les mois de janvier, février, mars, etc., t'es reparti sur une base de plus de 1000 euros puisque t'as fait... J'étais à 2000 euros par mois à peu près sur ces mois. Trop bien. C'est exactement ça qui se passe. Donc du coup, au début, il se passe pas grand-chose. Premier livre, best-seller. Donc un petit best-seller, mais un best-seller quand même qui génère des centaines d'euros, voire des milliers d'euros chaque mois. Q4, petite explosion, et maintenant t'as passé un cap, et tu redescends par rapport à décembre forcément, mais pas au même niveau qu'avant. Et donc c'est comme ça qu'on construit des best-sellers, quoi. Donc félicitations Fabien, franchement c'est hyper inspirant, et puis moi je suis content aussi de voir que les résultats peuvent être rapides, parce que y a des fois on me la question qu'on me pose, c'est en combien de temps on peut avoir des résultats. Et en quelques mois, ça peut aller vite. C'est ça. En fait, c'est ensuite ta formation du début jusqu'à la fin, t'as toutes les bases et tout pour faire de bons résultats, quoi. Trop bien. Alors du coup, si on remonte avant KDP, dis-nous comment t'es arrivé à KDP et qu'est-ce que tu faisais avant, Fabien? Alors, avant KDP, moi je suis ingénieur dans le bâtiment. Donc je travaillais pour une société de contrôle technique dans le bâtiment. Et j'ai découvert KDP en 2020 grâce à tes vidéos sur YouTube. Et à l'époque, j'ai fait un low content juste pour tester. Et j'étais très content de vendre ce livre 15 euros chaque mois, etc. Jusqu'à ce que j'arrive en 2023 où je me suis dit que j'allais me lancer un peu plus sérieusement dans le KDP parce que ça m'attirait. Puis j'ai pris ta formation et j'ai appliqué ta formation déjà sur ce premier livre, sur la partie pub, donc il l'a fait exploser et qui est passé premier de sa niche. Et puis après j'ai lancé un deuxième livre là, qui me rapporte le plus aujourd'hui. C'est vraiment un livre qui est né entièrement de ta formation, quoi. J'ai appliqué de A à Z cette formation. Et alors du coup, pour reposer la question de comment t'as rencontré KDP, c'est comment t'es passé donc du bâtiment à ingénieur dans le bâtiment à finalement KDP. C'était quoi un peu? Je suis un peu, je sais pas comment dire, je suis un peu à touche à tout, donc j'aime bien me renseigner sur ce qui se passe. En fait, je suis dans le bâtiment, mais je devrais pas y être entre guillemets. Est-ce que c'est pas vraiment quelque chose qui m'attirait à l'origine, quoi? Tout ce qui m'attire, c'est un petit peu ce
qui tourne autour de l'informatique, ce qui peut être fait en ligne, etc. Internet, le monde Internet, tout ça. C'est vrai qu'en surfant sur les idées de business sur YouTube, je suis tombé sur tes vidéos. Avant tes vidéos, tu vois, je commençais à me renseigner fortement sur le dropshipping. Ok. Mais bon, ça me plaisait pas plus que ça, et je suis vraiment tombé sur ton truc, et ça m'a donné envie d'aller plus loin, quoi. Et donc c'est ce qui fait que je me suis lancé un peu plus en profondeur là-dedans, quoi. En parlant de dropshipping, souvent, quand il y a des personnes qui ont eu d'autres expériences business, je leur demande les comparaisons KDP versus les autres business. Et du coup, moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que j'ai du coup commencé avec KDP. Et là, en ce moment, avec mon associé, on est en train d'essayer de vendre nos livres en e-commerce, donc avec une vraie impression e-commerce, etc. Et du coup, c'est hyper dur et on se prend des gros murs. Et en fait, avoir du stock, vendre à l'extérieur d'Amazon, faire de la pub hors Amazon, avoir des conversions hors Amazon sans la confiance d'Amazon, etc., c'est super dur. Et du coup, KDP, franchement, c'est un super business pour démarrer. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est sûr. C'est toi qui gères les impressions, donc t'as trouvé toi-même une imprimerie, tu te fais faire. Exactement. On est en train de tester ça. Alors, tu commandes des exemplaires à l'avance, tu fais importer les exemplaires dans un entrepôt. T'as un logisticien qui gère ça. C'est connecté avec Shopify, blabla. Enfin, une grosse attirée. Le dropshipping, comme on le connaissait avant, quoi. Enfin, après, je sais pas si c'est toujours ça. Mais... du coup, c'est dropshipping, mais t'as quand même les produits à acheter à l'avance. Finalement, c'est plus du e-commerce. Ok, donc du coup, toi, pour revenir à ton sujet, donc t'es plutôt touche à tout, t'aimes tout ce qui est en ligne, etc. Tu t'es retrouvé un peu par défaut dans le bâtiment et à KDP, du coup, t'as découvert ça et ça t'a plu, tu t'es lancé, grosso modo. C'est ça. Bon, et j'ai aussi oublié de te parler j'ai quitté aussi ma société il y a 2 ans pour créer une société de marchand de biens. Vu le contexte actuel, ça marche moins, donc ça me prend moins de temps. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis beaucoup plus sur KDP, quoi. Et en voyant que KDP ça fonctionnait, je pense que l'un dans l'autre, un de ces quatre, si KDP prend le devant, j'arrêterai ma société de marchand de biens. Stop, j'interromps juste la vidéo quelques secondes. Depuis cette interview, je suis resté en contact avec Fabien et il a depuis créé 2 autres best-sellers. Et ça, il ne l'a pas fait avec la méthode que je lui ai apprise dans l'usine à best-sellers, mais 100% grâce à TikTok. Il a envoyé un de ses livres dans le top 50 Amazon sans publicité grâce à TikTok. Fabien interviendra au Best-Seller Event pour te dévoiler sa méthode et comment il a réussi à avoir une ascension aussi rapide sur KDP. Le Best-Seller Event, c'est le premier event physique sur Amazon KDP, c'est le 5 octobre 2024 à Lyon et il y a encore quelques places disponibles. Clique en dessous dans la description pour réserver ta place et rencontrer Fabien ainsi que 7 autres speakers exceptionnels et tous les membres de la communauté. Je serai bien sûr là pour discuter avec toi pendant cette journée unique, c'est le premier lien en description. Ok, et du coup, tu penses vouloir complètement arrêter la société de marchand de biens plus tard? T'as pas envie de réinvestir des royalties dans plutôt peut-être de l'IMO locatif ou des apports pour faire du marchand de biens? Disons que je veux pas l'arrêter, mais je veux que ça soit... Si je vois un jour un truc qui a un coup de fusil à faire, je le ferai. Oui. Mais je vais pas me mettre à chercher tous les jours, à prospecter, etc. les biens. Si on m'apporte une affaire ou si j'en vois une un jour, je continuerai, c'est sûr. Mais je veux pas que ça devienne mon revenu principal. Moi, je préférais que ça soit KDP. Et puis, quitte à me lancer sur d'autres business aussi ensuite, quoi. Mais KDP, c'est l'avantage de se dire que tu peux gérer ça de chez toi facilement. C'est un énorme avantage. Ok, bon, c'est bien parti dans tous les cas avec tes résultats. Est-ce que tu peux, sans entrer dans les détails des chiffres, mais si tu as une idée en tête du budget publicitaire, par exemple, que tu as dépensé pour atteindre ces résultats? C'est aux alentours de 25-30%. Pour 2000 € par mois, je dois dépenser 400 €, entre 400 et 500 € TVA comprise de... Ok, donc c'est un super ratio, hein. Un tiers, c'est déjà bien, hein. Quand on a un tiers de ads par rapport aux royalties, c'est très très bien. Donc t'as l'air d'être même un tout petit peu en dessous de ça. Pour toi, c'est quoi qui a fait que ton livre a fonctionné? Est-ce que tu pourrais, bien sûr, sans nous dévoiler la thématique ou autre, on nous pose toujours les questions dans les commentaires, hein, c'est quoi la niche, etc. Vous avez bien compris que dans Amazon KDP, de trouver sa thématique qui fonctionne pour soi, sa niche, etc., c'est quelque chose d'important. Et le travail est à faire en amont. Et on préfère vous prendre à pêcher plutôt que vous donner tout cuit des poissons à manger. Donc Fabien, il a fait son boulot, il a trouvé sa niche, trouvé sa thématique, etc. Donc ça, on le donnera pas. Par contre, voilà, si tu pouvais donner des critères assez généraux qui peuvent aider toutes les personnes qui nous écoutent, pourquoi ton livre a fonctionné selon toi? Moi, c'est une thématique hyper concurrentielle, en fait. Je pense que ce qui a marché, c'est que d'une part, sur un des mots clés de cette thématique, il y avait personne vraiment. Et du coup, moi, j'ai mis ce mot-clé dans mon titre de l'ordre. Et j'ai surtout, je pense que j'ai vraiment assuré la couverture. Je pense que j'ai fait une couverture qui est hyper accrocheuse. Je te confirme. Et la méthode du petit cadeau en plus, petit bonus supplémentaire qui permet aussi d'attirer un peu plus de personnes, quoi. Donc, thématique concurrentielle, couverture, focus sur une super couverture. Et déjà, avec ces 2 points,
eh ben tu sors du lot en fait. Parce que la plupart des gens, quand ils se lancent dans une thématique où il y a personne parce qu'ils ont peur de se frotter à la concurrence. Ils vont sous-nicher en se disant il y aura pas de concurrence donc je vais vendre. Au final, il y a pas de données, il y a pas de data, il y a pas de volume. Donc ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ça vendra pas. Donc c'est les auteurs maudits, c'est le syndrome de l'auteur maudit. Et deux, ils spamment donc ils ont pas le temps de faire des bonnes couvertures. Toi t'as fait l'inverse, t'es allé te frotter à la concurrence et t'as passé du temps à créer un beau livre, une bonne couverture, un bonus et donc t'es sorti du lot. Et petit tip que nous a donné, super, c'est d'avoir sous-niché dans un mot-clé particulier, mais pas forcément dans la niche. Donc ce que tu dis, c'est que t'as trouvé un mot-clé qui était inexploité dans un marché exploité, une sorte de dissymétrie de marché, tu l'as exploité à fond et tu l'as mis dans ton titre et t'en as fait un livre, quoi. Donc pure data first. Ok, trop bien. Et alors du coup, quels sont pour toi les objectifs pour les prochains livres, pour l'année suivante? Est-ce que tu as un plan d'action là pour 2024? Oui, donc j'aimerais développer mon node d'auteur avec le livre qui fonctionne bien pour faire des upsells et faire une série certainement pour développer la chose, quoi. Et est-ce que tu as pensé aux traductions aussi? Alors c'est en cours, donc j'en ai déjà 2 traductions dans 2 langues. Je suis en train d'attaquer une 3e langue, l'anglais notamment. Et puis on verra. Alors ça marche un peu moins bien dans les autres langues pour le moment, mais c'est quand même correct, quoi. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que quand tu t'es lancé dans Amazon KDP, t'en as parlé à ton entourage? Comment ils ont réagi? C'est quoi en fait le cheminement entre t'as l'idée, tu te lances et peut-être on t'en parle autour de toi et maintenant t'as des résultats significatifs? Ouais, quand j'en ai parlé, c'est marrant parce que les gens, personne n'y croit. T'as beau dire qu'il y a des gens sur le net qui font des résultats de fou comme ça et il y a que ma femme qui a cru. Alors ça de dire ça, mais ouais, il y a cru, mais c'est vrai que quand j'en parlais à mes parents, tout ça, ils s'y croyaient pas du tout. Alors maintenant que je monte mes trucs, ils disent ah ouais, et puis maintenant ils suivent, ils disent ouais, tu vas faire quoi, qu'est-ce que tu fais? Oh, t'as eu un mauvais commentaire, machin. Donc c'est marrant. Et est-ce que t'as réussi à faire des personnes qui se sont lancées autour de toi, qui ont envie de s'y mettre, etc.? Pas forcément. Non, franchement, j'avoue que non. Après, c'est vrai que c'est pas un truc que je déballe comme ça assez facilement. Mais non, ça attire, mais c'est pas un élément déclencheur encore. Ok. Et du coup, Fabien, une question que je me pose, c'est, je vois que tu as eu des résultats assez rapides et que on se connaît pas très bien, mais j'imagine que du coup, tu dois quand même travailler efficacement, aller droit au but, etc. Enfin, t'es efficace, ça se voit, tu démarres début 2023, boum, tu fais une formation, t'appliques, quelques mois après, t'as des résultats. Et est-ce que t'as des skills ou des choses comme ça de ton métier d'avant, de ta vie d'avant, qui t'ont aidé dans Amazon KDP? Alors, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais une maîtrise d'un logiciel qui s'appelle Inkscape, c'est l'Illustrator version gratuite, qui permet de faire des logos, etc. Donc pour faire les couvertures, c'était quand même un gros avantage. Non, après mis à part ça, comme je te le disais, je suis un peu un touche à tout. L'intelligence artificielle, ça m'attire vraiment. Du coup, je me suis très vite penché sur ChatGPT, toutes les AI qui permettent de faire du pitch to image, du texte en image, quoi. Et tous ces trucs, ça m'a attiré, et ce qui m'a permis de développer de plus en plus mes compétences pour faire des livres sur KDP, quoi. Ok. Et je pense qu'en vrai, tu parlais d'Inkscape, c'est rigolo parce que moi, j'ai commencé exactement par Inkscape. En fait, je comprends que ça t'a aidé parce que, du coup, quand t'as fait du dessin vectoriel, etc., t'as appris à faire des choses un peu personnalisées à la main, custom, et donc ça t'évite d'être plus dans le collage de trucs existants, mais toi, tu vas créer ta vraie couverture à toi, personnalisée, à ta touche, et je pense que ça aide beaucoup. Je sais pas si tu t'as senti moi aussi. Avoir cette petite compétence en plus, c'est indéniable, c'est permet de transformer, même quand tu as une image de base pour faire ta couverture, tu peux la modeler, la transformer, lui changer sa couleur. Enfin, c'est hyper important de pouvoir la personnaliser comme toi tu le sens, quoi. Comme toi tu sens que ça peut marcher. Ouais. Totalement d'accord. Du coup, à ceux qui nous écoutent, arrêtez le Canva, copier-coller, collage de vieux sites d'images et formez-vous un peu. Alors, Inkscape aujourd'hui, c'est un peu vieux et je pense que c'est un petit peu... je sais pas, tu travailles toujours avec Inkscape, toi? Ouais, je travaille toujours avec Inkscape. Ouais. Ok, comme quoi ça le fait. Du coup, il y a aussi Affinity. On en parle beaucoup sur la communauté. Vous avez la chaîne de Laurent William Guillaume. Dans l'usine à best-seller, il y a un module dédié dessus. Et sinon, vous pouvez aussi regarder des tutos Inkscape, le logiciel qu'utilise Fabien. Mais grosso modo, ça va vraiment vous aider d'apprendre les bases du dessin vectoriel pour modifier les couleurs, modifier des trucs, faire des choses un peu plus développées que du collage Canva. Et en fait, ça se sent. C'est-à-dire que vraiment, entre une couverture Canva juste copier-coller avec une image sur un fond et une couverture personnalisée Inkscape ou Affinity ou autre, il y a une patte, il y a un vrai truc. Et enfin, je confirme, ça fait une grosse différence. Ouais, donc ouais. Ouais, j'avais commencé Inkscape parce que à l'époque je faisais des maths et du coup j'aimais bien faire des schémas. Je faisais un peu de vulgarisation, j'aimais bien la vulgarisation et j'avais écrit des articles et je faisais des schémas et du coup je faisais sur Inkscape et donc ça m'a aidé aussi au début. Ouais. Non mais franchement c'est un logiciel open source et alors c'est sûr que ça vaut pas du Illustrator ou du Affinity mais tu peux vraiment faire des belles choses avec quoi et de tout gratuitement.
Trop bien. Et du coup, Fabien, pour terminer cette interview, c'est quoi tes objectifs pour 2024 sans tabou, sans filtre, sans restreindre tes ambitions? Voilà, si t'es dans le monde idéal, t'aimerais bien faire quoi pour Q4 2024 par exemple? Moi, le monde idéal, ça serait de doubler ce que j'ai fait l'année dernière. Alors, sachant que je suis déjà plutôt bien parti, mais ça serait d'arriver à générer vraiment du 3 000, 4 000 euros par mois, quoi, de royalty. Tu peux même faire x4. Pourquoi juste x2? Tu peux faire x4, t'es déjà quasiment à x2, tu vois. Genre là, si tu attends et que juste avec la base sur laquelle tu repars, t'es déjà quasiment dans tes objectifs. Donc si tu rajoutes 2 livres d'ici là, plus une traduction, plus des trucs, tu peux faire x3 au moins, sans problème. Ouais, x3. Moi, je croise les doigts. Franchement, ça va le faire. Félicitations en tout cas pour tes résultats, Fabien. Merci. Super inspirant. Est-ce que tu auras un dernier mot de la fin pour ceux qui nous écoutent, qui se lancent et qui aimeraient savoir le tips de Fabien pour se lancer et avoir des résultats rapidement? Le tips de Fabien, non, il faut bosser. Moi, quand j'étais salarié, je bossais. C'est vrai que tu vas pas regarder Netflix le soir avec ta chérie, tu prends un peu plus d'heures le soir pour bosser. Et une fois que tu t'es fait entre guillemets chier à faire ça le soir et que tu te rends compte que ça fonctionne, tu te dis tu peux lâcher un peu de lest, puis tu pourras profiter un peu plus de ton temps plus tard, quoi. Mais il faut mettre un coup de rein au départ, quoi. Okay. Et du coup, pour revenir sur parce que finalement c'est une dernière question, mais donc toi quand tu t'es lancé, t'avais encore ton job et là t'as actuellement encore ton job aujourd'hui? Alors j'avais mon job, j'ai arrêté, j'ai repris en CDD pour filer un coup de main à mon agence. Et en plus, pour l'avantage, c'est que comme je te le dis, le contexte immobilier il est pas foufou, donc l'entreprise de marchand de biens là, elle est un petit peu en pause. Moi, ça m'arrange aussi. Et du coup, je continue aussi à bosser KDP à côté, quoi. Et quand j'arrêterai mon CDD, je m'y mettrai à 100%. Enfin, 100%, ouais, quasi 100%. Et donc là, tu bosses le soir principalement, c'est ça? Tu disais quand tu as eu tes résultats, il y a pas mal de... En fait, je rebondis parce qu'il y a pas mal de gens qui disent j'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Comment je m'organise? Combien il faut de temps par jour? Tu vois, si tu devais répondre à cette question, combien de temps par jour t'as consacré en 2023 pour avoir ces résultats et quand est-ce que tu calais ce temps? Tu vois, si tu veux nous faire ton emploi du temps un peu 2023. Franchement, en 2023, je pense que moi, c'est simple, hein. J'ai 2 enfants en bas âge. Une fois qu'ils sont couchés, j'allumais mon PC et je m'y mettais jusqu'à 11h, 11h30 tous les soirs en semaine. Les week-ends, je lâchais prise. Mais je pensais ça, par contre, tous les soirs, vraiment, je m'y mettais pendant 2 heures, 2h30 pour faire mon best-seller. Trop bien. Donc, 2 heures par soir en semaine et voilà, quoi. Et puis, je pense que ça m'a pris peut-être 2 mois, 2 mois et demi pour sortir vite. Trop bien. Franchement, c'est parfait. C'est exactement, t'es le parfait élève de la formation. Tu vois, c'est 3 mois, 2 heures par soir, régulier, en appliquant le truc. Tu peux avoir des résultats comme ça. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Je suis trop content de t'interviewer. Ouais, c'est bien parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont lancés en quittant leur job, donc ils avaient plein de temps. Il y a des gens qui se sont lancés il y a longtemps et il y a les contextes qui étaient différents, etc. Donc là, ça c'est vraiment, plus rapidement, je pense que c'est impossible. Mais là, t'as vraiment fait le plus efficace dans le temps qui t'était imparti avec la quantité de temps qui t'était donné, quoi. Et surtout, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu commences, t'es hyper motivé. Moi, j'étais hyper motivé, donc je voulais pas arrêter. Là, tu vois, que j'ai commencé j'ai sorti quelques autres livres. Tu sens la motivation du début un petit peu disparaître, quoi. Et il faut vraiment profiter de temps que t'es à fond dans le truc pour bosser et cravacher comme un dingue et sortir tes premiers livres qui fonctionnent, quoi. Trop bien. Donc, le travail, efficacité. Voilà. Merci Fabien. À la prochaine. Je te souhaite plein de résultats. Je te souhaite de faire x3 et je te souhaite de revenir en 2025 pour témoigner de ton x3 sur 2024. Avec plaisir. Trop bien. Bye bye Fabien. Merci. Salut.